Yann mis en examen pour homicide, son appel à Johanna vire au drame, un si grand soleil 27 mars 2026, épisode 1888. Quels sont les temps forts de l'épisode 1888 d'un si grand soleil en avance du 27 mars 2026, France 3. Ce qu'il faut retenir: Yann mis en examen pour homicide et entrave à l'enquête, mais il échappe à la détention préventive grâce à un contrôle judiciaire strict. Johanna transmet le dossier de Lucie à une autre collaboratrice, incapable de gérer l'affaire impliquant son propre mari Yann Cross. Yann appelle Johanna pour s'excuser, mais elle le rejette violemment, elle enlève son alliance et la jette à la poubelle. Nicolas sous le charme d'Elisabeth Bastide. Lors de l'interview, elle décide de faire le podcast pour rendre Alain jaloux. Bernier prépare un mystérieux coup après avoir lu les révélations sur Yann, un dernier détail à régler pour effacer toute trace de l'affaire. Tout ce qu'il faut savoir sur l'épisode 1888 d'un si grand soleil du 27 mars 2026, tous les spoilers, les clés des intrigues du jour à Montpellier. Un si grand soleil en avance, Johanna est à bout au cabinet et se retrouve à se confier à Margot. Johanna dit que Yann est une grosse mère, elle se dit qu'elle vivait avec un étranger. Elle réalise qu'elle l'a échappé belle, elle aurait pu finir enterrée sur la terrasse. Marc et Kira doivent faire l'interview d'1 heure d'Elisabeth Bastide, mais le boss leur annonce que c'est lui qui va s'en charger. Kira a le droit de l'accompagner. Johanna a convoqué Muriel dans son bureau. Elle lui annonce que l'amant de Lucie est le lieutenant Yann Cross. Muriel comprend que c'est le mari de Johanna. Celle-ci lui dit qu'elle ne peut pas continuer à gérer cette affaire, elle l'a transmise à une autre collaboratrice. Muriel dit à Johanna en partant: « Je suis vraiment désolée pour vous. » Hakim annonce à Yann que sa garde à vue est terminée, il va être déféré devant la juge Alphand. Yann dit à Hakim qu'il ne voit pas pourquoi il lui mentirait, il a déjà tout perdu. Il maintient qu'il n'a pas tué Lucie. Yann espère qu'Hakim le croit, ce dernier lui répond: « Que je te croie ou pas, ça n'a plus beaucoup d'importance. » Bon courage Yann. Nicolas et Kira débarquent dans le bureau d'Elisabeth Bastide pour la fameuse interview. Kira fait les photos d'Elisabeth. Nicolas semble sous le charme, il lui dit qu'elle est inspirante. Il lui propose de participer à leur podcast sur les parcours inspirants d'Occitanie. Sur le chemin du retour, Nicolas ne tarit pas d'éloges sur Elisabeth Bastide. Cécile dit à Yann qu'il est mis en examen pour homicide et entrave à l'enquête. Yann maintient qu'il n'a pas tué Lucie, il tenait à elle et il ne voulait pas lui faire de mal. Un si grand soleil 27 mars 2026, Elisabeth, Christelle Labaude, prête à rendre jaloux Alain Levard, juge que c'est bien que Yann échappe à la détention préventive. Il va devoir venir pointer au commissariat tous les jours dans le cadre de son contrôle judiciaire. Yann a interdiction d'entrer en contact avec les témoins de l'affaire, dont Johanna. Kira confie à Marc que Nicolas kiffe Elisabeth Bastide, il l'a mangé du regard pendant toute l'interview et il n'a fait que la complimenter. Nicolas, le boss de Midi Libre, est marié. Kira pense qu'il n'a aucune chance car Elisabeth est red dingue de son mari et Nicolas ne fait pas le poids. Elisabeth continue d'être jalouse de Clémence. Alain lui dit qu'elle est parano. Elisabeth lui rappelle qu'Alain l'a déjà trompée. Alain rassure Elisabeth, Clémence ne le drague pas. Elisabeth est saoulée, elle décide d'envoyer un SMS à Nicolas Fourneau pour dire qu'elle est OK pour le podcast. Hakim vient déjeuner à la coloc avec Bilal, Élise et Ulysse. Hakim ne veut pas parler de l'enquête, il veut un moment tranquille et met fin au débat avec Élise sur la culpabilité de Yann. Yann appelle Johanna, elle répond. Il s'excuse et lui dit qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal. Yann dit à Johanna: « Je t'aime. » Johanna raccroche: « Tu n'existes plus pour moi, tu n'es qu'une mère de rage. » Johanna enlève son alliance et la jette à la poubelle. De son côté, Yann pleure. Bernier a lu la presse concernant les révélations sur Yann. Il dit à Catherine qu'il a juste un petit détail à régler et après ça sera comme si cette affaire n'avait jamais existé.